Hello! J'ai fait un cadrage très franaire d'aujourd'hui avec le miroir rond. Je sais pas si vous regardez ces vidéos, mais je me suis clairement inspirée de son cadrage. Mais j'aime bien, je trouve que ça rend bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de bullet journal et de art journal en ce début d'année. Je pense que c'est d'actualité et que ça peut parler à pas mal de personnes qui ont envie d'une nouvelle méthode d'organisation. Je ne suis pas un exemple d'organisation, mais j'adore tenir des journaux et voilà. Et donc si ça peut vous donner des idées de voir le mien, et ben tant mieux. J'avais envie de vous montrer mon bullet journal que j'ai tenu en 2020-2021. Donc j'ai souvent changé de mode d'organisation. En 2020, ça me convenait bien d'avoir ce journal que je vais vous montrer qui est un peu un mélange, un fourre-tout en fait. De base, j'étais partie sur le principe du bullet journal, donc qui est un journal qui va servir à s'organiser, mais vraiment qu'on organise de la façon dont on a envie. Et contrairement à un agenda où les pages sont déjà préécrites, le bullet journal, ça va être un journal vierge où on va soi-même organiser les pages dans l'ordre qui nous plaît et faire des sections différentes selon ce dont on a besoin. Et donc de base j'étais partie sur ce principe et en fait ça s'est transformé en fourre-tout. Je pense que c'est un peu le but, c'est que ça nous ressemble et donc ça s'est un peu transformé aussi en journal intime, art journal. Et donc maintenant je suis plus partie sur un agenda, je vais vous le montrer aussi après. Un agenda classique, enfin plus ou moins. Ce que je voulais dire avant de commencer à vous montrer mon journal, c'est qu'il y a autant de façons de faire un bullet journal qu'il y a de personnes. On a tendance à regarder les vidéos sur YouTube de gens soit très organisés, qui font des journaux très propres en fait et très parfaits et ça donne hyper envie, mais ou alors au contraire à regarder les journaux super créatifs des gens et à complexer parce qu'on a l'impression que nous c'est pas assez original. Faut vraiment que ça vous ressemble en fait, c'est un outil d'organisation, c'est un outil de développement et le but c'est que ça nous ressemble et qu'on ait envie, qu'on n'ait pas de pression à écrire dedans et qu'on ait envie surtout de l'ouvrir tous les jours ou presque. Donc voilà, moi je vais montrer le mien. Je suis illustratrice, je dessine, donc forcément je fais des petits dessins, je fais des... Il y a des couleurs, des trucs comme ça, mais si vous ne dessinez pas, c'est pas grave en fait, on peut aussi faire quelque chose de plus minimaliste ou alors même de décorer mais avec des photos, avec des... Et encore je dis ça mais je crois que j'ai pas beaucoup dessiné dedans finalement. Enfin il y a aussi beaucoup de photos, du masking tape, des stickers et ça c'est accessible à tous si vous aimez en tout cas. Et donc voilà, ce journal c'est un journal qui me ressemble je pense parce que... j'ai eu tendance aussi parfois à me dire ok, ce journal là, on est au début de l'année, il va être trop propre, il va être trop parfait, minimaliste, avec vraiment la déco qu'il faut quand il faut. Et en fait c'est pas possible, c'est débile, pour moi en tout cas, parce qu'il y a des jours où j'ai envie de faire des trucs très propres et très minimalistes et d'autres jours où c'est fouillis et j'ai besoin d'écrire plein de trucs et de raturer ou de coller plein de choses qui vont pas ensemble et en fait... Et à la fin, je me rends compte que ça me ressemble et que c'est ça qui est bien. Je vais faire un petit tour de ce journal et vous expliquer un peu au fur et à mesure quelle section j'ai mis et peut-être que ça pourra vous donner des idées. Et donc le journal que j'avais utilisé, c'était celui-ci, c'était un Leuchtturm, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais marquer sur l'écran la marque. Et donc pour la référence, c'est un cahier de format A5 en fait, donc 14,5 cm sur 21 et avec du papier de 80 grammes. Donc c'est pas du papier très épais. Vu que c'est pas quelque chose dans lequel j'ai beaucoup dessiné, mais plus écrit et tout, je pense que ça va. Le papier plus épais permettra de faire plus de peinture ou ce genre de choses, mais ça peut aussi vite complexer parce qu'on n'a pas envie de gâcher des pages, alors qu'avec des feuilles toutes fines comme ça, je trouve ça un peu moins complexant, il y a un peu moins de pression. Et ça permet quand même de peindre un peu, je crois que j'avais peint dedans. Après, faut pas faire des énormes aplats, mais je pense que vous pouvez faire des petites touches d'aquarelle sans souci. Je vais essayer de regarder...
Bon, vous verrez quand je vais montrer les pages, il y a peut-être quelques pages avec de la peinture. Voilà, c'est parti. Ok, donc voici le carnet avec mon petit sticker navet sur le dessus et derrière un sticker de la tatoueuse Cœur Grenadine et encore mon sticker. La meuf met surtout ses stickers quoi. Non, c'est pas vrai, sur mes autres carnets, souvent j'ai des stickers d'autres gens. Donc voilà, la page de présentation avec des petits dessins au feutre. J'ai souvent utilisé ces feutres-là que j'aime beaucoup. Ils sont trop bien pour dessiner et pour les bullet journal en général. C'est des Tombow, c'est à base d'eau. Et donc en fait, il y a deux mines différentes. Une épaisse comme ça, un peu pinceau, très souple. Et une plus fine, hop, genre feutre fin. Et ils sont trop bien pour les journaux comme ça, parce que la pointe épaisse permet de faire ce genre de dessin assez rapidement, avec des traces de feutre qui font vivre un peu le truc. Et l'autre côté permet d'écrire et de faire des choses plus précises. Moi, je les aime trop, même s'ils coûtent vachement cher. Je crois qu'ils sont à presque 4 € l'un, donc je les achète vraiment au compte-gouttes. Mais d'ailleurs, Nina Cosford avait fait une vidéo trop jolie avec ces feutres-là. Je vais la mettre ici parce que je trouvais ça trop inspirant et j'avais trop envie de faire de m'acheter d'autres couleurs en fait et du coup de faire des illustrations, faire des pages entières avec ces feutres. Voilà. Allons-y, donc dans les carnets Lucturm, mais je pense dans pas mal d'autres carnets, je pense notamment au Moleskine ou à ce genre de carnet un peu cher. En fait, toutes ces marques-là sont un peu chères, mais franchement, c'est un carnet il y a beaucoup de pages et c'est quelque chose dont vous allez vous servir tous les jours. Donc, selon moi, en tout cas, si vous en avez une grande utilité, ça vaut le coup d'en prendre un avec un papier qui vous plaît. Donc les Lucturm et les Moleskine, ils ont l'avantage d'avoir des papiers très lisses et vraiment qui donnent envie d'écrire. Après, je dis ça, mais je suis très contente aussi des carnets Muji qui sont quand même moins chers et qui sont trop bien. Mais je vais vous montrer mon agenda de cette année, c'est un Muji. Mais c'est un conseil que je vous donne, c'est de vraiment choisir un papier qui vous plaît et sur lequel vous avez envie d'écrire. Ça paraît logique, mais c'est important. Donc, on a un sommaire ici. Et donc, c'est très libre. Vous mettez les numéros de page et vous mettez les sujets. Et ça vous permet de vous organiser comme vous voulez. Vous voyez, c'est hyper disparate. Hein. J'ai tenu le bullet journal de juin à octobre. Et ensuite, je crois que j'y suis retournée en juillet pour l'agenda, disons. La partie agenda. Tout le reste, c'était plutôt des notes, des idées. J'avais surligné tout ce qui était moi pour pouvoir les trouver facilement. Et je trouve ça vraiment important de faire un sommaire comme ça parce que maintenant quand j'y reviens, par exemple s'il y a une adresse que je cherche, même si j'utilise plus carnet, et ben je me dis ah bah tiens à la page 89 c'était les adresses, donc je vais regarder l'adresse postale qui me manquait. Donc c'est cool quand on veut y revenir après. Pour les pages de mois, il y en a qui font vraiment des doubles pages avec le mois, avec des grosses cases et tout. Moi, je trouvais ça plutôt bien pour ma part de faire sur une page avec... je mettais vraiment que les choses importantes et si j'avais beaucoup de choses à faire sur une semaine ou sur un jour en particulier, je refais une page avec le nom du jour et toutes les choses importantes pour ce jour-là. Mais sinon, en général, j'avais juste besoin d'une page de mois en me disant ah oui c'est vrai sur cette partie-là je suis en vacances là, sur cette partie-là je vais travailler là, là il y a un rendez-vous important. Mais pas plus que ça. Donc voilà. Alors ça, c'est une partie que je trouve hyper importante. En anglais, dump, c'est décharger. Donc littéralement, c'est décharger son cerveau. Parce que au quotidien, je sais pas si ça vous le fait, mais il y a plein de petites choses qui s'ajoutent, des choses personnelles, des choses par rapport au travail, qui s'ajoutent en fait dans notre cerveau, des choses auxquelles on doit penser. Et vu que ça va pas dans les mêmes sections, parce que c'est pas que du travail et tout, parfois on a tendance à juste les garder en tête de côté, se dire ouais j'y penserai. Et en fait je trouve que ça enlève un poids énorme de pouvoir avoir une page où vraiment on se dit bah là ce mois-ci j'ai tout ça auquel je dois penser.
et au fur et à mesure rajouter des trucs. Mais ça peut aller de l'anniversaire de ma cousine, donc qu'est-ce qu'il faut que j'organise. Là c'était le moment où je faisais ma newsletter Rikiki, donc là on parle plus travail. Je devais 4,50 à une copine, récupérer ma CB, enfin vraiment des trucs très différents, mais ça fait vraiment du bien de tous les mettre à plat et de décharger son cerveau et de pas tout garder en tête. On l'a quelque part sur papier. Donc là, la page de juillet, rien à signaler. Donc là, c'était mes pages de démarchage quand j'avais décidé de démarcher des entreprises par rapport à l'illustration. Je m'étais fait des listes d'agences d'illustration, de magazines, des marques pour lesquelles j'aimerais bosser. J'avais cherché tous leurs contacts, direction artistique, ou en tout cas les contacts où on pouvait leur envoyer des propositions. Et donc je m'étais fait ça. Alors, ça n'a rien donné. Je pense que c'est bien de le faire quand même. Et puis peut-être de relancer au fur et à mesure. Démarcher, c'est bien, mais je crois qu'en général, autour de moi, j'ai eu plus de gens. Je trouve que c'est plus simple quand les marques vont vers nous. Alors, ça met du temps et c'est pas souvent. Mais je crois que le mieux, c'est de se concentrer sur ces réseaux sociaux, sur ce qu'on aime faire, sur le fait de progresser. Et au fur et à mesure, les gens vont venir vers vous. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Pour l'instant, pour moi, le démarchage, il a pas trop payé. Par contre, les fois où j'ai bossé, c'est plus, je me mets disponible sur des sites, donc comme Malte, ou alors juste, je poste sur Instagram, je poste sur YouTube, et en fait, au fur et à mesure, ça me fait des contacts. Donc là, pareil, c'était des to-do un peu, du brain dump, du to-do, je sais pas, en tout cas des trucs que j'avais à faire et des commandes, des trucs comme ça. Alors toutes les images que vous allez voir dans le cahier, donc il y a soit des stickers, mais beaucoup d'images collées comme ça. C'est des dossiers que je me fais sur Pinterest, d'images que je trouve inspirantes ou que j'ai envie de garder et que je sais qui me plairont à voir dans mon cahier pour le décorer. Et en fait, je me fais des banques d'images que ensuite je vais imprimer. J'imprime des feuilles entières. J'avais fait une story sur ça sur Instagram, je vais reposter un peu les photos. Et ensuite je les découpe et je les colle dans mes cahiers. Ça me permet d'avoir des images que j'aime gratuitement. Après c'est pour un usage personnel, parce que je cite pas les illustrateurs qui l'ont fait, j'utilise leurs images, mais c'est parce que c'est pour mon cahier, pour mon usage personnel, donc voilà. J'ai pas mal de fois collé des photos aussi comme ça, je trouve que c'est bien. Parfois on a des photos qu'on a envie de garder et au lieu de les avoir en vrac, on peut revenir dessus dans nos cahiers, savoir à quelle période elles ont été prises, etc. Voilà, donc vous voyez, il y a des pages qui sont pas du tout décorées, des trucs où parfois j'ai juste besoin de noter des trucs, de m'organiser. Donc voilà, je suis contente de ne pas avoir complexé sur ça et de décorer mon cahier, mais de pas en faire un point d'honneur en fait. Le but c'est surtout de s'organiser. Là j'avais fait une section des livres que je voulais lire. Pareil, à la place de ça, vous avez aussi par exemple Goodreads, qui est une application que j'ai téléchargée il y a pas longtemps, qui permet de faire des listes des livres qu'on a envie de lire et de cocher ceux qu'on a lus, de les noter. On peut ajouter des amis, voir ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont aimé, on peut voir leurs commentaires, donc c'est très pratique. Mais voilà, rien ne remplace un carnet. Parfois c'est bon à avoir aussi. Donc là, des croquis, de stickers d'Halloween que je voulais faire, que je n'ai pas fait. C'est bien de les avoir de côté en fait. À Halloween prochain, ça se trouve, je vais revenir dessus et en fait, je vais reprendre une idée que j'avais eue. C'est l'avantage de tout mettre dans un cahier et pas sur des feuilles... oh putain, pas sur des feuilles blanches. Alors, cette page, elle est ridicule. C'est typiquement mon rapport au sport. C'est-à-dire, il y a un jour où je vais me dire... c'est bon, je me mets au sport à partir de maintenant et je sais pas, je suis motivée, je commence à me dire que je vais cocher les jours où je fais du sport et regardez, il y a 3 cases. Il y a 3 cases qui ne sont même pas cochées. Alors par contre, je me suis hyper appliquée à faire un petit dessin de moi en mode bodybuildé. Bon, voilà, pour le sport, on repassera. Une page d'herbier un peu. Oups, c'est crado. Là, je m'étais imprimé des listes
de films d'Halloween et d'automne à voir. Donc là, c'était ma liste d'anniversaire. J'avais imprimé, en fait j'ai un tableau wishlist sur Pinterest. D'ailleurs c'est très pratique parce que j'y mets tout ce que j'ai envie d'acheter et du coup ça fait aussi, mes proches peuvent aussi regarder dessus quand au moment de Noël ou des anniversaires pour faire des cadeaux. Et donc j'avais imprimé les images des choses dont j'avais envie pour les coller ici. Ne pas hésiter aussi à coller des pages de bloc-notes. Tout est bon pour décorer et amener un peu de couleur. Au lieu d'écrire directement sur le cahier, j'avais collé une petite page de bloc-notes season paper et voilà. Alors les masking tapes, c'est vraiment aussi le gros truc que j'adore mettre dans les carnets et dans les agendas. C'est trop bien pour tout coller, ça rapporte de la couleur et puis c'est vraiment un truc très enfantin à faire. C'est hyper amusant de couper les petits morceaux et de coller des trucs. J'ai une passion pour coller des trucs. Ah, voilà une page un petit peu gâchée avec des recettes de Zelda Breath of the Wild. Ah, j'en ai mis qu'une. Visiblement, c'était pas un truc très important. Que j'ai pas continué du coup. J'aime bien mettre des thèmes un peu colorés, faire des pages où j'utilise un peu tout dans les tons marrons ou tout dans les tons roses. Je prends un scotch qui a une couleur et des feutres qui sont dans la même gamme colorée et tout. J'aime bien ça. Ah, ça c'est une page que j'aime bien faire aussi et que je vais refaire pour cette année. C'est le... Comment on appelle ça ? Visualization board, un truc comme ça. En gros, un tableau de visualisation. En fait, avoir des images, des choses qui nous font rêver et les mettre sur papier. Ça paraît très idéaliste et tout, mais c'est assez bien pour avoir des buts concrets. Et donc là, typiquement en 2020, mes rêves, c'était de voir le Japon en hiver, de voir le Japon au printemps. Là, pour l'instant, je l'ai vu qu'en automne et voilà, je rêve d'y retourner. J'ai trop hâte de pouvoir y retourner un jour et j'aimerais bien voir les différentes saisons là-bas. Avoir ma boutique en ligne, pour le coup, ça s'est réalisé en 2021. Et avoir une pièce dédiée au dessin, un atelier, non, pas encore, mais au moins j'ai déménagé depuis et j'ai un appartement plus grand, donc un grand bureau, c'est déjà ça. Donc ça, c'était des notes pour ma vidéo YouTube. Et ça, par exemple, c'est des idées de collection que j'avais eues en fait au moment de lancer ma boutique et mon crowdfunding. J'avais noté plein d'idées de collections différentes et je trouve ça bien d'avoir encore ça, même si maintenant ça a évolué et tout, pour si à un moment j'ai envie de faire des nouveaux produits, pouvoir retomber sur ces idées que j'avais eues et les faire à ma façon maintenant. C'est cool aussi d'écrire, souvent j'écris un peu mes humeurs. Donc là voilà, mollo, je sais pas, un peu mou. Là aussi je crois que j'avais mis un petit coup de mou. C'est vrai que je note moins quand je suis joyeuse parce que ça se souligne un peu moins, mais je pense que ça se voit avec quand je fais des listes hyper colorées, que j'ai plein de projets et tout, c'est que c'est cool. Et puis parfois j'aime bien noter que j'ai un coup de mou. Parfois en revenant dessus, je comprends pourquoi j'avais un coup de mou à ce moment-là. Et puis ça, c'est cool de retourner un peu sur ces humeurs passées. Bon, là, je vais un peu flouter parce que c'était en mode journal intime, un peu perso. Mais c'est une bonne décharge d'émotions parfois d'écrire en mode journal intime, quoi. Donc là, c'était encore du démarchage. Une to-do et une to-do réaliste, parce que je crois que parfois je me fais des to-do qui sont un peu trop ambitieuses. Et donc voilà, par exemple le 2 décembre, je me suis mis filmer une vidéo, commencer le montage, faire un dessin,
Clairement, quand c'est coché comme ça, c'est que je l'ai pas fait. Quand c'est colorié, c'est que je l'ai fait. Donc après, en fait, je me mettais un peu trop de pression à ce moment-là pour faire 1000 choses par jour. Et donc je me suis dit, je vais faire une to-do plus réaliste. Ça n'empêche qu'elle est quand même assez ambitieuse aussi. Pareil, alors moi, les trackers, c'est vraiment un truc, c'est un classique des bullet journal. Le fait de traquer ses habitudes, moi ça ne me va pas du tout. Ça me met trop la pression, j'oublie de cocher, ou alors je l'ai pas fait pendant longtemps, après du coup j'ai honte et je laisse tomber. Enfin, il y a des gens que ça aide beaucoup à identifier leurs habitudes, à faire les choses, parce que c'est toujours satisfaisant de pouvoir cocher au fur et à mesure et tout. Moi personnellement, là aujourd'hui, j'ai arrêté de faire des trackers. Ça me met juste la pression. Et je préfère m'écouter et faire les choses au jour le jour plutôt que de me forcer pour cocher une case en fait. Mais ça va à plein de personnes. Ah, les gratitudes. Gratitude, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. C'est-à-dire à la fin d'une journée, se poser et se dire, alors aujourd'hui, pourquoi je suis reconnaissant, qu'est-ce que j'ai aimé, quels ont été les bons moments. Et se forcer à faire ça, même dans une journée banale, parce que parfois on se dit, bah là je suis pas reconnaissante d'un truc en particulier, j'ai passé une mauvaise journée. Mais en fait, ça invite à relativiser. Ça permet de trier un peu le négatif et le positif et de quand même trouver du positif, même dans les journées où on a l'impression que c'était pas agréable, qu'on est épuisé. Et de souligner un peu les petits bonheurs. Et en vrai, ça peut paraître très naïf, mais ça fait beaucoup de bien. Alors là, c'était un bilan de 2020. J'avais noté les choses dont j'étais fière cette année, les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, et les intentions, les souhaits et objectifs que j'avais pour l'année d'après. Là, j'avais fait une liste du challenge lancé par Emily Thatcher, je crois que c'est son nom. Je vais vous mettre son nom sur l'écran. Mais donc, elle avait fait une liste de thèmes à dessiner, un peu comme une liste d'Inktober, mais il y en avait 100. Et je suis toujours en train de... en fait, dans la dernière vidéo que j'ai sortie, les dessins un peu réalistes que je fais au début... Pardon pour les bruits de mail. Les dessins un peu réalistes que je fais au début, c'est le début de cette liste. Je me mets pas de limite de temps, mais ça me fait, quand j'ai envie de dessiner, ça me fait une liste de thèmes et d'idées pour pas être en mode page blanche. Alors là, c'était un workshop que j'avais fait sur Skillshare, qui est un site de cours en ligne. Et là, pour le coup, c'était par rapport au blocage créatif. Et c'était vraiment bien, c'était je crois 3 personnes différentes ou 4 personnes différentes qui donnaient des exercices et leurs tips pour vaincre les blocages créatifs et c'était vraiment bien. Et ça marchait dans plein de catégories, c'était pas que par rapport au dessin, c'était aussi voilà, j'ai un problème, quelle solution je peux trouver, enfin c'était vraiment hyper intéressant. Et donc voilà, j'avais fait tous les exercices qu'ils disaient sur ces pages-là. Je vais pas tout expliquer, ce serait un peu long. Mais je vous conseille vivement de toute façon le site Skillshare, c'est vraiment trop bien. Ça peut vraiment permettre de progresser sur des choses, de découvrir des nouveaux trucs. Et voilà, j'avais vraiment bien aimé. Un petit cours sur les droits d'auteur. Sincèrement, j'ai tout oublié, mais ce serait cool que je revienne dessus. Si besoin. Ma liste des dépenses lors du crowdfunding et du lancement de ma boutique en ligne. Je vais pas flouter, de toute façon on s'en fiche, enfin, c'est pas secret. Je pense que justement ça peut être bien que à titre d'exemple, hein, même si c'est mes notes et vous allez peut-être pas comprendre tout ce que c'est, mais je trouve ça bien que vous puissiez voir une liste un peu des prix et parfois en fait on se demande combien ça va coûter quand on lance une boutique en ligne et voilà, c'est très cher en général, mais on peut aussi faire les choses au fur et à mesure. C'est juste que comme j'avais fait un crowdfunding, ça m'a permis de tout acheter d'un coup et de faire vraiment les choses à fond, d'acheter un beau papier de soie machin, mais on peut aussi faire au fur et à mesure, hein. Par exemple le massicot, ça m'est très utile, je pourrais faire 100, mais ça m'est très utile et je l'ai payé 130 €. Mais voilà, ça vaut le coup. Mais c'est aussi des choses qui peuvent attendre quand on se lance au début. Là, c'est des pages où je m'étais dit que j'allais écrire un peu tous les jours. Et c'est quelque chose aussi que je devrais reprendre. Finalement, c'était vraiment des bonnes habitudes que j'ai commencé à apprendre là-dedans et qui me faisaient du bien. Et du coup, je pense que je vais réessayer de faire ça à la suite de ce carnet, je pense.
c'est pas très intéressant, c'est pas décoré. C'est vraiment des notes sur des sujets en particulier. Des idées de vidéos. Alors ça, pour le coup, pour les idées comme ça, sachant que j'en note dans mes carnets, mais j'en écris aussi dans mes notes de téléphone, ça pour le coup je les ai regroupés sur Notion et c'est bien pratique parce que du coup je prends mes carnets, je prends mon téléphone et je regroupe tout sur Notion et ça me permet d'avoir vraiment une grosse liste plutôt que des petites choses un peu éparpillées par-ci par-là. Voilà, là je crois que j'avais perdu un peu le goût du bullet journal, je collais plus rien, je décorais plus, c'est là que j'ai un peu arrêté de l'utiliser. Et puis j'ai fait une dernière page là à la fin de l'année 2021. Je me suis tiré une fortune card à moi aussi parce que finalement j'en avais pas choisi et donc je suis tombée sur opportunité financière et franchement c'est pas de refus parce que depuis que je me lance, bon c'est pas tant que je galère mais c'est que par contre c'est vraiment en dents de scie et que j'ai pas de stabilité. Et donc voilà, des opportunités financières en 2022, franchement pourquoi pas. Et donc j'avais fait aussi une petite liste des gratitudes de l'année 2021 et les temps forts en fait, vraiment lister toutes les choses un peu importantes qui se sont passées cette année. Et ben écoutez, c'est tout, puisque là je me suis arrêtée. Finalement en revoyant tout ça, je pense que je vais continuer ce carnet en mode carnet plus journal intime, gratitude, tout ça. Et par contre, je voudrais vous montrer comment je m'organise maintenant. J'ai trouvé un moyen de m'organiser qui me convient mieux. Peut-être qu'un jour je reviendrai au bullet journal. Mais aujourd'hui, j'utilise cet agenda qui vient de chez Muji, que j'aime beaucoup et qui me convient depuis que je l'ai. J'aime trop ces cahiers, ils sont très simples. J'ai mis des trucs dedans parce qu'il y a une couverture en plastique qui permet de glisser des choses à l'intérieur et c'est vraiment très pratique. Et donc en fait c'est un agenda assez libre. Au début vous avez genre je crois qu'il y a 12 pages pour les mois. Et en fait vous commencez quand vous voulez, c'est-à-dire que moi celui-ci je l'ai commencé en septembre. C'est moi qui écris en fait, de base il y a juste les quadrillages pour remplir selon les mois. Et donc ensuite vous mettez le nom du mois quelque part, vous mettez les numéros et voilà, franchement ça prend un peu de temps mais c'est pas non plus extrême et ça permet de... même voilà, si on lâche son agenda un moment et qu'on veut le reprendre, et on saute des mois et comme ça on ne gâche pas de page. Et ensuite ça passe à une double page par semaine et je trouve que c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir les numéros des jours sur le côté avec quand même de l'espace pour chaque jour. Les cases sont toutes de la même taille donc il n'y a pas, parce que voilà pour les freelances par exemple qui travaillent le week-end, c'est chiant les agendas où il y a un tout petit espace pour le week-end et des gros espaces pour la semaine. Et donc à droite vous avez une page vierge, complètement vierge avec des carreaux et je trouve ça hyper pratique de pouvoir mettre toutes ces notes sur le côté. Et donc moi comment je m'organise, ce que je fais c'est que chaque semaine sur le côté je mets toutes les choses que j'ai à faire dans la semaine et ensuite tous les jours je marque ce que je vais faire chaque jour. Je les passe de là à là en fait et aussi je prends des notes en plus sur le côté. Mais donc par exemple je sais que je veux filmer la collection d'automne, que je dois passer à la chambre de commerce, que je dois passer à Leroy Merlin, que je dois faire ça dans la collection d'automne. Ça c'est ce que je veux faire dans la semaine idéalement. De toute façon quand c'est barré c'est que je l'ai pas fait et souvent ça passe à la semaine d'après. Mais du coup, je mets tout ça et jour par jour, je note, je me dis tiens, aujourd'hui j'ai envie de passer à la chambre de commerce, aujourd'hui je vais aller faire ci, je vais faire ça, je vais faire le sticker d'automne et ensuite je les coche à côté au fur et à mesure. Moi, c'est une méthode qui me convient bien. Et puis, j'essaye de le décorer quand même un peu, de le faire un peu joli. Ah oui, j'ai pris l'habitude aussi de coller mes places de ciné. J'aime bien me rappeler que je suis allée voir tel film à tel moment, je trouve ça cool. Quand je m'occupe de mon carnet, souvent j'ai une boîte à côté de moi avec plein de stickers et de masking tape. Et donc je décore au fur et à mesure. Il y a des semaines où j'ai plus envie de décorer, il y en a où j'ai pas envie, où j'ai pas le temps, ou voilà. Et donc voilà, et donc encore une fois, ça me ressemble, c'est ce que j'aime bien avec ce genre de carnet vierge et pas décoré, c'est que chacun peut le décorer à sa façon pour qu'il lui ressemble et lui convienne. Et c'est ça qui est très agréable à revoir après avec le temps quand on collectionne un peu les carnets et qu'on revient dessus.
C'est de se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et voilà. Au fait, le cahier que j'utilise, le Locturne, il est sans ligne et sans carreaux. Et en fait, je voulais vous montrer, il est vendu avec cette feuille-là, avec des petits carreaux. Donc en fait, vous mettez ça derrière à chaque fois. Et comme ça, vous avez des lignes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu de parcourir ces carnets, que ça vous a donné des idées pour vos propres agendas et bullet journal. Si ce type de vidéo vous plaît, j'ai aussi retrouvé mon bullet journal de l'année d'avant, qui était un peu plus dans une optique de développement personnel et qui m'avait aidé à résoudre des blocages créatifs que j'avais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je vous souhaite une bonne année 2022, un bon début d'année et je vous dis à bientôt.